Bienvenue à l'émission Place aux maires, une nouvelle série d'émissions qui débute. Premièrement, on vous présente des extraits de conférences de presse. D'abord, le Cégep de Jonquière, un projet d'éolienne très intéressant auquel la Ville contribue. Deuxièmement, ce sont les Jeux du Québec qui vont avoir lieu en 2013. Ça va être les plus beaux Jeux du Québec jamais présentés. Alors tout de suite, rendons-nous au Cégep de Jonquière. Bien content, Saguenay, de participer à ce projet-là. Dans les autres villes, c'est très rare que des villes s'intègrent comme ça dans des projets qui sont d'éducation, comme la santé, c'est pas notre domaine, donc nous, normalement, les villes ne participent pas à ça. Mais à Saguenay, on a une vision différente. On dit oui, c'est du développement économique, autant que n'importe quelle autre activités industrielles ou économiques auxquelles on participe. Alors, c'est pour ça qu'on intervient souvent dans nos équipements d'éducation. Puis le Cégep de Jonquière, il y a un dynamisme qui est assez particulier. Puis c'est pas d'hier, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais au Cégep de Jonquière, il y a toujours eu un dynamisme assez spécial. Ce projet-là nous plaisait beaucoup. La Ville va y mettre 250 000 $. C'est quand même une somme appréciable si on compte le terrain, les infrastructures et tout ce qu'on va y mettre. Alors, moi, je veux dire merci à tous ceux, au directeur, à vous, monsieur, et Régent, parce qu'ils ont mené ça de main de maître. Là. Quand je donne un dossier à Régent, je sais que ça va aboutir comme ça. Ça atterrit toujours bien. Il sait ce qui s'en va. Il n'y a pas de dépassement de coûts. On s'entend sur les chiffres avant de partir. Alors, on est content. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un projet pour le campus. Vous savez que la Ville va intervenir d'une façon significative dans le campus. Si ça se réalise, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est rare, ça. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Là. Allez voir à l'Université Laval, c'est la Ville qui a payé pour les infrastructures sportives. Vous ne verrez pas ça. Et ici est arrivé, par exemple, le terrain de soccer, le terrain de football. Vous ne verrez pas ça non plus ailleurs, que la Ville intervienne et accorde des montants d'argent aussi substantiels. Hein? Le terrain de soccer et de football a été... c'est un terrain de football et de soccer, dans le fond, initialement de la Ville. Sauf qu'on a décidé de le mettre ici parce que ce sont nos jeunes, c'est les jeunes de la Ville. Et puis, plutôt de la place ailleurs, ça rend le cégep encore plus vivant, plus structuré. Puis nous, on est contents, surtout on est content parce qu'il y a un élan derrière nous. Là. On sait qu'on n'aura pas à supporter le projet, c'est eux qui vont le faire marcher, mais cet argent-là va être bien investi parce qu'on sait que ça va marcher. Là, on est dans les éoliennes, on sait que ce sont les hydroliennes qui s'en viennent un peu partout. On entend dire qu'il y a des projets un petit peu partout qui se développent. Il y a beaucoup d'affinités entre une éolienne, une hydrolienne. Puis l'électricité, Saguenay, on aime ça. On vient de finir Chute Garneau, Pont-Arnaud. Ça faisait près de 50 ans que ce n'était pas construit. Une centrale hydroélectrique par une ville au Québec. Et on vient tout juste d'en inaugurer 2 ici à Saguenay. Et puis, on en a d'autres sur la table. On a une belle équipe à Hydro-Jonquière. On a de l'expertise dans ça, puis on veut continuer de la développer. Avec beaucoup de plaisir et une immense fierté qu'on vous accueille dans les locaux du Cégep ici. Dans un premier temps, c'est un projet, quand on regarde au niveau de l'arrondissement, ça fait 2 ans qu'on travaille ce projet-là. Et puis, j'ai rencontré M. le maire, que je remercie d'ailleurs de son écoute très attentive lorsqu'il arrive des projets dans l'arrondissement, principalement au niveau de l'éducation. Vous savez, ce projet-là, au niveau du programme Terre et principalement le projet qu'on va avoir un site école, ça nous permet grandement, au niveau de notre jeunesse, d'avoir une retention des étudiants, mais aussi une attirance. Et quand on regarde tous les partenaires qui viennent d'être nommés par Mme Tremblay, vous voyez vraiment que pourquoi que ça a pris plus que 2 ans pour ce matin faire cette annonce-là. Lorsque je suis allé rencontrer M. le maire au cabinet, c'est sûr que M. le maire a vu ça avec un œil de visionnaire, en disant c'est une vision d'avenir, ce projet-là, c'est une vision pour nos jeunes, c'est une vision aussi pour nos entreprises, parce que vous savez qu'avec le plan Nord et tout ce qui s'en vient, au niveau de l'éolien, les projets qui sont lancés au niveau des gouvernements font en sorte que ce site école-là, on va être les premiers en Amérique du Nord. Pas au Canada, en Amérique du Nord. On a des partenaires aussi, on valorise, M. le maire est un très grand défenseur au niveau du bois. On va avoir une tour en bois au niveau des éoliennes, donc avec un partenaire régional.
Ça, c'est des choses qui vont être relevées tout à l'heure par M. Gravel, mais c'est drôlement important de le mentionner que la majorité des entrepreneurs de la région ici ont participé à ce projet-là, autant par leur expertise que par leur financement. Nous, au niveau de Ville de Saguenay, quand on regarde ça, M. le maire va toucher les éléments importants qui touchent la contribution de Ville de Saguenay, mais moi, c'est surtout sur le côté du partenariat qu'on a travaillé avec le Cégep depuis quelques années. Et puis, ce projet-là fait en sorte qu'on va avoir une réussite majeure pour une vitrine technologique, mais une vitrine au niveau de Saguenay aussi, partout dans le monde. Et ça, c'est drôlement important. Quand M. le maire parle des croisières, il y a plusieurs personnes qui ne croyaient pas à ça, les croisières, hein? Mais on a fait une vitrine au niveau mondial, international présentement. Donc, avec toutes les ressources que nous avons, nous, ce matin, au niveau de l'arrondissement, je tiens à remercier tous les partenaires, mais je tiens à remercier principalement M. le maire d'avoir eu cette écoute-là et d'avoir eu le réflexe visionnaire de dire oui, ce projet-là, on embarque, c'est un beau projet, Régent, et puis on va aller de l'avant dans ce projet-là. Ça, c'est tellement valorisant là, pour un président d'arrondissement, un conseil d'arrondissement, lorsqu'on a l'appui comme ça de M. le maire, qui en a à la journée longue des projets qui lui sont présentés et qui a à décider bien souvent et à trancher. Faut regarder les finances publiques, si on ne veut pas que les taxes augmentent, et ça, c'est un leitmotiv qu'on a au niveau de la municipalité, au niveau de tout le conseil municipal. Ça fait en sorte que M. le maire est là pour trancher, puis il fait drôlement bien. Fait que je le félicite pour son leadership dans le projet et puis aussi sa vision. Et je remercie M. Gravel aussi. Bien souvent, les gens ont dit on n'a pas le temps. Hein, on a tellement de demandes, mais quand arrive au niveau du cégep et arrive pour nos jeunes, parce que moi je suis allé en politique pour les jeunes et les démunis, donc le cégep c'est vraiment là pour nos jeunes et puis surtout avec cette vision d'avenir-là de développement au niveau industriel, au niveau économique, puis au niveau éducatif. Vous savez, le cégep de Jonquière est déjà une institution reconnue parmi les meilleurs au monde dans ces domaines d'expertise, dans ces domaines au niveau des techniques. On connaît très bien ATM, on connaît très bien tout ce qu'on fait dans le secteur là, du domaine social et des sciences humaines, mais aussi des techniques physiques. Il faut conserver ce pôle-là, il faut conserver ce niveau d'expertise pour rester dans la cohorte des meilleurs. Et nous, on forme pour les prochaines années. Vous savez, le virage qu'on a fait au niveau de l'énergie verte, des énergies vertes, là, ce que les Américains appellent les green tech, on l'a amorcé il y a déjà 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, c'est une phase importante qui se concrétise. Et même si actuellement, il y a une demande d'emploi qui est déjà importante, lorsque nos techniciens vont sortir dans 3 ans, ce ne sera pas une demande importante, ça va être une demande d'emploi massive. Seulement pour le secteur éolien, on va en placer plus d'une centaine là, dans le parc des Laurentides, entre la Malbaie et ici, là, des 3 mégawatts, ou je ne sais pas trop, les experts le diront, des 2, là, je pense. Donc, c'est majeur. Mais tous les développements aussi, là, si on pense, M. Laforêt l'a évoqué, au plan Nord, aux besoins de couplage énergétique. Parce que le projet, ce n'est pas seulement l'histoire d'une éolienne, non. Vraiment, on veut aller, puis Martin va l'expliquer tout à l'heure, au niveau de l'importance de faire les liens entre ces différentes énergies-là pour que l'une compense l'autre quand c'est le bon moment, puis qu'on ne soit pas en manque énergétique là, dans plusieurs parties. Donc, un projet, une première phase qui est quand même importante, qui va nécessiter des investissements de près de 750 000 qui a nécessité beaucoup de partenaires. Puis, bravo à nos partenaires. Merci à nos partenaires du privé. Le privé s'engage. Le privé croit en l'avenir de notre région, en l'avenir de nos jeunes. Je suis vraiment heureux de ça, qu'on soit capable de compter sur eux. Puis je vais les nommer. C'est important. Bien entendu, Ville-Saguenay, là, qui était un partenaire majeur. Cégertec, qui va faire l'ingénierie électrique, civile, mécanique. EOSIC, préparation, installation, mise en service et suivi de l'éolienne. Hydro-Jonquière, accord et prolongement du réseau, en plus de l'installation d'un compteur intelligent. Grimard, entrepreneur général pour l'installation du site. LUCAC, étude de la performance éolienne et du site. SNC Lavalin Qualitas, études géotechniques pour les fondations et tours. Puis, on a eu aussi des subventions du Conseil interordre du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du MDEIA. Et on est en attente de subventions aussi au niveau de la CRE, au niveau d'Hydro-Québec et au niveau là, du ministère des Ressources naturelles
et de la faune, parce que le projet a plus d'une phase. On est très content ce matin de lancer officiellement le site école-entreprise du Cégep de Jonquière qui sera situé sur la rue Panay. On parle d'un site qui va permettre la formation, l'information aussi des gens et la recherche et développement là, dans les créneaux des terres. Je vais commencer avec un peu le plan de match. Je vais vous décrire en gros le site, la construction et le fonctionnement pour vous parler après des utilisations et des objectifs dans le fond, le rayonnement que va avoir ce site-là pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'aspect du site, la description en tant que telle. Premièrement, pourquoi choisir le site de Panay? Essentiellement, on a choisi ce site-là pour plusieurs raisons. Premièrement, on a beaucoup de vent sur ce site-là. On a un terrain très plat. On a également pas de présence de quartier résidentiel aux alentours. On est dans une zone industrielle. On a une grappe technologique de gens qui peuvent nous aider à travailler sur ce site-là qui sont à proximité du site. On a également l'avantage d'avoir ici le poste de gaz métro, éventuellement qui pourrait faire partie d'un partenariat. Si je commence par ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet-là est divisé en plusieurs phases. La première phase, qui est la phase que nous allons livrer là, fort probablement d'ici le temps des fêtes, donc le cadeau de Noël un peu qu'on va se donner. Cette éolienne-là est une technologie québécoise, donc faite au Québec et aussi réalisée au Québec. Donc, c'est ce qui est très rare. Il y en a une seule de ce calibre-là qui est faite ici au Québec. Et on a la chance de l'avoir sur notre site de Panay. C'est une technologie de pointe aussi. La technologie qui est à l'intérieur de cette éolienne-là s'apparente beaucoup aux grosses éoliennes des compagnies là, qui sont top class là, dans la fabrication de machines éoliennes. On parle d'une éolienne d'environ 25 000 watts. Donc, on parle encore de petit éolien. On ne parle pas d'une éolienne de très, très grosse dimension, comme on voit dans les parcs en Gaspésie, où ce que vous avez là, 3 millions de watts. Nous, on parle de 25 000 watts. Pour l'éolienne, les pales, donner un indice, le cercle, ce qu'on appelle le diamètre du rotor, donc le cercle décrit par les pales, est d'environ 40 pieds pour notre éolienne, comparativement à environ 300 pieds là, pour une éolienne de gros calibre. C'est évident, là, de la manière que c'est parti, l'atmosphère qui règne, qu'on va avoir les plus beaux jeux du Québec qui n'ont jamais été présentés. Je suis sûr de ça. On a déjà, vous savez, on est loin du mois de mars 2013. On a 5 personnes en permanence, puis c'est pas des gens là, qui connaissent pas ça. Laissez-moi vous dire, on a du monde compétent. Les 5, là, c'est extraordinaire. Je découvre ça tous les jours. Alors, notre président ici, Marc, évidemment, c'est pas je ne parle pas de ces gens-là qui sont des bénévoles puis qui sont vraiment, qui suivent le dossier de près. Je parle des gens qui sont permanents. Bernard, ben, je ne le compte pas, malgré que c'en est un. Il est presque à plein temps dans ça. Alors, on a, sur notre financement, on a déjà 75 de notre financement de ramasser. Sur les 5 000 bénévoles, on a 4 800 déjà d'inscrits. Ça marche. Les gens ont leurs locaux. Là, même les locaux sont trop petits. On est après penser à autre chose. Je dois vous dire, attendez-vous au mois de mars 2013 à toute une organisation. La Ville va faire parler d'elle. On aime ça, faire parler de nous, vous le savez. Alors, on va être là en 2013. On va être un exemple pour nos jeunes. Et d'ici ce temps-là, toute la préparation qui se fait autour de ça, c'est excellent pour, je dirais, la santé mentale de nos jeunes, pour leur montrer qu'on peut faire des compétitions saines, qu'il y a des belles choses à aller chercher dans le sport, que les rencontres qu'on va faire avec les gens de l'extérieur de la région, c'est très enrichissant. Alors, attendez-vous à ça, préparez-vous. Le mois de mars 2013, si vous aviez prévu aller dans le sud ou ailleurs, je vous le dis, ça ne sera pas le temps. Restez ici, ça va être toute une organisation. Merci. Vous savez que du 1er au 9 mars 2013, le comité organisateur tient la tenue de la finale des Jeux du Québec ici à Saguenay. Vous connaissez nos qualités de Saguenayens, les qualités pour recevoir notre monde et tout ça. Et ce matin, nous lançons un concours qui s'adresse aux jeunes de façon à faire la promotion des Jeux du Québec un petit peu partout au Québec. Et nous lançons le concours, on recherche une mascotte. Et on veut faire participer tous les jeunes de la commission scolaire des Rives du Saguenay
et de la commission scolaire de la Jonquière. Naturellement, ce sont des jeunes qui doivent nous produire une esquisse, un dessin. On veut que les talents artistiques de nos jeunes fassent la promotion des Jeux du Québec. Et il va y avoir des prix rattachés à ça. Les prix qui vont être attachés, il va y avoir des montants. Là, vous avez dans on n'a pas encore terminé de finaliser notre commanditaire, sauf qu'il va y avoir environ 2 000 $ de prix de rattaché à ça. Il va y avoir aussi, pour le jeune qui va gagner, il va y avoir des billets pour l'ouverture et la fermeture de la finale des Jeux du Québec. Il va y avoir une présentation officielle aussi à la presse quand la mascotte va être déterminée, parce que vous comprenez que les Jeux du Québec, c'est la promotion des saines habitudes de vie et la promotion du sport. Et ça s'adresse aux jeunes, parce que plus on les prend jeunes, plus vieux, bien, plus on devient en forme, puis moins ça coûte cher aussi à notre collectivité. Ça fait que pour rejoindre comme il faut notre marché cible, on veut une belle mascotte. Ça fait qu'on dit aux jeunes, bon, ben regarde, pondez-nous quelque chose. Et à l'intérieur du concours aussi, on veut un nom. Et on pense que vu que ça s'adresse aux jeunes, il n'y a rien de mieux que les jeunes pour nous donner un nom qui va faire notre affaire. Donc, on invite les gens. Le concours commence le 26 septembre pour se terminer le 21 octobre, parce qu'on voudrait, au début de l'année 2012, vous arriver avec une belle mascotte qui va faire la promotion de notre ville et de notre collectivité. Juste aussi en terminant, si vous avez la chance à l'intérieur des médias, parce qu'on reçoit beaucoup de téléphones de gens qui se sont inscrits pour être bénévoles, ils se demandent un petit peu c'est quoi qui se passe et tout ça. Vous comprenez que là, on est au stade du démarrage, mais les bénévoles, soyez pas inquiets, on va communiquer avec vous, on est en train de mettre en place les structures et un petit peu plus tard, on va vous revenir avec des implications bénévoles. Ce poster va apparaître un petit peu partout dans toutes les écoles et vous allez pouvoir, les jeunes vont pouvoir participer. Il y a à peu près 2 000 $ de prix. J'inviterai maintenant M. le maire et M. Fortin à se lever pour procéder au dévoilement du logo. Et j'invite M. Bernard Noël à prendre la parole pour nous en faire une brève explication. On va faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Alors voilà notre logo officiel pour la 48e finale des Jeux du Québec à l'hiver 2013 à Saguenay. Alors rapidement, pour expliquer un peu le logo, si vous me permettez, c'est inspiré par le dynamisme et l'énergie de la jeunesse. Au centre, on voit le personnage qui occupe une place de choix, en mouvement et accueillant. Il représente fièrement le jeune athlète performant au sein de cette compétition. Le cercle entourant le personnage a la double vocation de le supporter lors de cette expérience et de l'accueillir chaleureusement, comme nous savons si bien le faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les ondulations vertes et bleues représentent bien notre région de forêts et de cours d'eau. Le rouge, quant à lui, est représentatif du sang qui coule dans nos veines, qui fait battre les cœurs à l'unisson au rythme de la passion qui anime chaque jeune athlète et ceux qui l'entourent. De plus, le choix des couleurs englobe une palette qui passe du rouge du logo officiel des Jeux du Québec au rouge plus foncé de Ville de Saguenay. Il en va de même pour le bleu, qui est aussi distinctif de l'hiver. Reste le vert, troisième couleur du logo officiel de Ville de Saguenay et représentant la beauté de nos paysages forestiers. Le dégradé des bandes de couleurs donne du relief à la composition et illustre bien le lieu de rencontre, de partage et d'accueil que nous, gens du Saguenay et de la région, serons fiers d'offrir lors de la 48e finale des Jeux du Québec à l'hiver 2013 à Saguenay. En premier lieu, le protocole d'entente qui lie Sport Québec et la Ville de Saguenay confirme la confiance démontrée par notre conseil d'administration qui vous choisissait le 27 janvier dernier comme milieu organisateur de cette 48e finale des Jeux du Québec. Les motifs qui ont justifié notre choix sont les meilleures assises de l'évolution harmonieuse de votre organisation et c'est pourquoi je tiens à vous les rappeler aujourd'hui. Votre dossier s'est illustré par les engagements formels et explicites
tant des organismes et partenaires intervenant dans la réalisation de la finale que ceux identifiés dans le plan de financement, par la mobilisation du milieu exprimée par des appuis détaillés et finalement par la minutie, la rigueur des informations contenues dans votre dossier de candidature. Au cours des prochains mois, Sport Québec continuera de vous accompagner dans ce défi qui, l'histoire l'a démontré, est à la mesure et à la portée de votre milieu. Nous soutiendrons évidemment le comité organisateur dans la planification et la réalisation de l'événement. Nous coordonnerons de plus les relations avec les fédérations sportives et les mandataires régionaux que sont les URLS, de même que les opérations liées à la sélection et au transport des athlètes. La 48e finale des Jeux du Québec ne fera pas exception, alors que nous retrouverons ici des milliers de personnes qui mettront l'épaule à la roue pour offrir aux jeunes athlètes un rendez-vous extraordinaire, favorisant leur pratique sportive, l'éclosion de leurs talents, la découverte d'un milieu accueillant et surtout de nouvelles amitiés. Merci beaucoup à vous tous de croire aux jeunes et on se donne rendez-vous à l'hiver de 2013. Merci. J'inviterai maintenant M. Servin et M. Lemaire à bien vouloir signer le protocole entre la Ville de Saguenay et Sport Québec. Je vous souhaite le meilleur succès possible. Ça va être des grands jeux, des jeux extraordinaires. Et M. Fortin, je vous souhaite le meilleur succès. Merci de nous. J'invite maintenant M. Lemaire et M. Marc Fortin à signer le protocole entre la Ville de Saguenay et le comité organisateur des Jeux du Québec. Ce soir, je veux vous remercier d'une façon particulière et c'est la raison pour laquelle on est ici. Tous ceux qui ont contribué à nous emmener du monde ici, tous ceux qui ont emmené des congrès, je veux vous dire de continuer dans les années à venir. Là, vous avez des amis, vous avez toutes sortes de congrès qui se préparent. On a un organisme à Promotion Saguenay, on va vous aider. En 2011, il a réussi à les obtenir. Alors, évidemment, on ne finirait plus de le vanter, c'est Bernard Noël. Quand M. le maire m'a nommé à la Commission des sports et plein air, je me suis dit, en partant, parce que j'ai beaucoup réfléchi, évidemment, qu'est-ce que je pourrais faire pour moderniser, premièrement, les infrastructures sportives, donner à nos jeunes des équipements sécuritaires, parce que je me rendais bien compte à ce moment-là, ce qui m'avait motivé à me lancer en politique, c'est que les équipements sportifs étaient désuets, n'étaient pas sécuritaires pour nos jeunes. Puis là, c'est même que j'ai pensé, je me suis dit, je vais aller chercher des événements sportifs. Et puis j'ai pensé aux Jeux du Québec. On dit, essayer, c'est réussir. Fait que, n'hésitez pas à essayer, vous allez réussir. Merci beaucoup tout le monde. Le soleil était au rendez-vous jeudi lors du passage pour la première fois à Saguenay du navire de croisière Celebrity Summit de la compagnie Celebrity Cruise, un bateau transportant 3300 personnes. Comme le veut la coutume, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, est monté à bord pour souhaiter la bienvenue au capitaine du navire et lui remettre un cadeau souvenir marquant la première visite du géant blanc à la baie. I want to give you one of those. It's a beluga. Yes, beluga, yes. Made by Smalt. Very nice.
So it's a pleasure for me. We appreciate that. We will keep that here in the office, and we will remember the day we came in your port, and maybe we will see you again in the near future. You never know. Celebrities coming again next year, and they might have your port as a much more regular call. Thank you. Thank you so much. Une fois la rencontre terminée, le capitaine a invité le maire de Saguenay à effectuer une visite du navire. Ville en Action était sur place et vous permet aujourd'hui de monter à bord de ce magnifique bateau à travers un montage vidéo. Il vous est également possible de vous rendre dans la section photo de notre site pour poursuivre la visite. Et voilà, c'est terminé. C'était une de nos premières émissions de la saison. Si vous voulez la revoir, vous pouvez aller sur le site villeenaction.com. En passant sur villeenaction.com, on ajoute régulièrement de nouveaux produits. Et si vous voulez être inscrit pour recevoir en priorité nos nouvelles, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez un endroit sur la page de présentation où il vous est possible de nous en faire part. Alors à tous, bonne semaine. Cette semaine, au menu de Place au maire, suivez le maire de Saguenay, Jean Tremblay, lors de la conférence de presse annonçant l'implantation d'une éolienne dans l'arrondissement de Jonquière. Assistez également au dévoilement du logo des Jeux du Québec Saguenay Hiver 2013. Revivez avec nous l'honneur décerné à Bernard Noël, nommé ambassadeur de l'année par Promotion Saguenay, et montez à bord du navire de croisière Celebrity Summit. Place au maire, première diffusion le mercredi midi et en rediffusion toute la semaine.